Heureuse de vous informer, voici les grandes lignes de ce journal. Il a fini ses consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale. Bruno Tshibala, premier des ministres RD congolais, a reçu hier mercredi 12 avril la majorité présidentielle et l'opposition signataire de l'accord du 10 octobre 2016. Tous ont insisté sur le respect de l'accord du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre. Sauf changement, c'est en début de la semaine qui s'annonce que sera publié le nouveau gouvernement. Et pendant ce temps, l'Union africaine a pris acte de la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre de la RDC. Fruit de la diplomatie offensive de Shehu Kitundu, vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, qui a évoqué la situation politique de la RDC avec Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, lors de sa réception à Addis Abeba. Enfin, le Nigeria peut désormais se procurer des appareils de reconnaissance, de surveillance et de combat sous la bénédiction de l'administration Trump. Cette demande de longue date d'Abuja n'avait pas été exaucée par Barack Obama suite à un bombardement par erreur d'un camp des réfugiés par l'armée nigériane. C'en est fini. Le Premier ministre Bruno Tshibala a bouclé ses consultations en vue de la formation du gouvernement de large union nationale mercredi 12 avril à la Cité de l'Union africaine. Le mercredi, Bruno Tshibala a reçu la délégation de la majorité présidentielle conduite par son secrétaire général Oba Minaku Njalanjoko. Au sortir de l'audience leur accordée par le chef du gouvernement, Oba Minaku a annoncé que sa plateforme déposera la liste de ses membres qu'elle propose pour la formation du nouveau gouvernement dans les 48 heures. Il a aussi indiqué qu'il faut respecter tout ce qui a été conclu jusqu'à l'arrangement particulier avant de réaffirmer le soutien de la majorité présidentielle au Premier ministre Bruno Tshibala. Par ailleurs, le Premier ministre a aussi consulté les membres de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre 2016. Vital Kamerhe, son coordonnateur, a fait savoir que sa composante ne ferait pas la figuration dans le nouveau gouvernement. Accompagné de José Makila, Azaria Sourouberoa et Steve Mbikai, Vital Kamerhe a aussi déclaré que ce gouvernement doit être d'union nationale avec pour objectif l'organisation des élections. Sauf changement de dernière minute, le nouveau gouvernement pourrait être publié dès le début de la semaine prochaine, a annoncé Tshibangou Kalala de la dynamique de l'opposition au sortir de l'audience leur accordée par le Premier ministre. Ici est de signaler qu'à la veille des consultations, le nouveau Premier ministre Bruno Tshibala a confié avoir reçu des orientations du chef de l'État en vue de la formation du dit gouvernement dans le plus bref délai. Addis Abeba a pris acte de la nomination de Bruno Tshibala au poste du Premier ministre de la RDC grâce à la diplomatie offensive de Shehu Kitundu, ministre RD congolais des Affaires étrangères. C'est au cours de sa réception mercredi 12 avril à Addis Abeba par le président de la Commission africaine, Moussa Faki, que Shehu Kitundu a évoqué la situation politique de la RDC. Après cet entretien, le président de la Commission africaine a pris acte de la nomination de Bruno Tshibala et a souhaité la mise en œuvre rapide du Conseil national de suivi de l'accord ainsi que la formation d'un gouvernement ouvert à toutes les composantes issues des consensus de l'accord de la Saint-Sylvestre. En ce qui concerne l'organisation des élections, le patron de la diplomatie congolaise a fait savoir à Moussa Faki que des avancées ont été enregistrées dans le processus d'enrôlement des électeurs par la CENI qui compte à ce jour plus de 24 millions d'électeurs. Ici est de rappeler que Félix Tshisekedi, président du Rassemblement LMT, avait été reçu lui aussi mardi 11 avril par le même Moussa Faki. Ensemble, ils ont discuté de la crise politique actuelle en RDC et principalement de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. Ce voyage de Shehu Kitundu intervient quelques jours après la tension avec la communauté diplomatique occidentale basée à Kinshasa. L'Union européenne, les États-Unis, la France et la Belgique ont émis des réserves sur la nomination de Bruno Tshibala au poste du Premier ministre, ce qui a poussé le chef de la diplomatie congolaise à mettre en garde les diplomates occidentaux. L'ancien bâtonnier Jean-Claude Muyambo est condamné à 5 ans de prison. Arrêté lors de manifestations de l'opposition contre la modification de la loi électorale en janvier 2015 et resté incarcéré à la prison centrale de Makala, l'opposant est reconnu coupable d'abus de confiance dans l'affaire du conflit immobilier qui l'oppose au grec Alexandros Stoupis. Le tribunal de grande instance de la Gombe, siégeant au second degré, a rendu ses verdicts au cours d'une audience publique mercredi 12 avril à Kinshasa.
À titre de dommages et intérêts pour préjudice subi par la partie civile, le président du parti d'opposition SCODE devra payer une somme de $10 000 américains. L'avocat du condamné, Maître Thierry Mouteba, indique par ailleurs que son client dispose d'un ultime recours en cassation s'il le souhaite. En attendant une quelconque possibilité de recours, Jean-Claude Mouyambo ne devrait rester en prison que pendant 2 ans et quelques mois, vu qu'il a déjà passé plus de 2 ans sous le verrou depuis son arrestation en 2015. Au total, 9 partis politiques sur les 12 partis d'opposition représentés au Parlement sud-africain sont descendus dans la rue pour réclamer le départ du président Jacob Zuma ce mercredi 12 avril 2017. Un événement rare car des milliers de personnes étaient déjà descendues dans les rues de Pretoria le vendredi dernier pour la même cause. Rarement aura-t-on vu une telle unité entre partis rivaux. Les bérets rouges du parti radical de Julius Malema ont ainsi marché dans les rues aux côtés de t-shirts bleus de l'Alliance démocratique. Ces derniers réclament la démission de Jacob Zuma et dénoncent la corruption du gouvernement. La marche s'est achevée devant le Union Buildings, siège du gouvernement, alors que le président Zuma n'y était pas. Il se trouvait loin de la foule à Soweto pour célébrer son 75e anniversaire en présence de supporters. Mais la puissante confédération syndicale COSATU, alliée de l'ANC, mais de plus en plus critique vis-à-vis du président, n'a pas pris part à cette célébration d'anniversaire. Plusieurs centaines d'autres sympathisants de l'ANC, partis au pouvoir, ainsi que les ligues des jeunes et des femmes de l'ANC étaient en revanche présents. Le président sud-africain Jacob Zuma leur a assuré qu'il n'était pas dérangé par ces manifestations de l'opposition, affirmant qu'il a vu pire que ça. En début de semaine, Jacob Zuma a critiqué ces manifestations qu'il a qualifiées de racistes. Une affirmation rejetée en bloc par les représentants de l'opposition qui accusent Jacob Zuma de diviser pour mieux régner. C'est une insulte à l'intelligence des gens, a notamment commenté le porte-parole du parti EFF. Les États-Unis projettent finalement de vendre au Nigeria 12 avions de combat et de reconnaissance pour aider le pays à lutter contre Boko Haram. Cette vente, qui est l'aboutissement d'une demande de longue date d'Abuja, avait pourtant été stoppée par Barack Obama juste avant la fin de son mandat, après un bombardement par erreur d'un camp de réfugiés par l'armée nigériane. La Maison-Blanche avait publiquement exprimé sa méfiance à l'égard d'une armée nigériane qui ne respecte pas les droits de l'homme et qui, selon le Pentagone, était infiltrée par des éléments proches de Boko Haram. La coopération a été ainsi réduite à sa plus simple expression. 3 mois plus tard, l'administration Trump semble finalement donner sa bénédiction à ces transactions portant sur 12 appareils de reconnaissance, de surveillance et de combat. La décision a été prise après la conversation téléphonique entre Donald Trump et son homologue nigérien Buhari en février dernier. Piètre figure pour les équipes allemandes battues en quart de finale aller de la Ligue des champions européenne de football mercredi 12 avril 2017 en Allemagne. Le Real Madrid de Zinedine Zidane s'est imposé par 2-1 contre Bayern Munich de Carlos Ancelotti. Les 2 buts madrilènes ont été l'œuvre de Cristiano Ronaldo à la 47e et à la 77e minute. Les seuls buts munichois avaient été marqués à la 25e minute par le Chilien Arturo Vidal, qui sera plus tard expulsé suite au carton jaune 2 fois écopé pour des fautes sur Cristiano Ronaldo. Les Allemands peuvent aussi s'en vouloir pour avoir manqué un penalty juste avant la pause. Arturo Vidal avait vu son tir aller au-dessus du cadre. Le Real Madrid est désormais dans une position très confortable avant le match retour prévu le 18 avril à Castille en Espagne. Par ailleurs, le Borussia Dortmund, victime la veille d'une attaque aux explosifs, s'est incliné par 3-2 à domicile face à l'AS Monaco, toujours en quart de finale aller de la Champions League. Les buts monégasques ont été marqués par Kylian Mbappé à la 19e minute, Steven Bender contre son propre camp et enfin par le même Kylian Mbappé à la 75e minute. Du côté de Dortmund, les buts ont été l'œuvre de Ousmane Dembélé à la 57e minute et Kagawa Shinji à la 84e minute. 24 heures après avoir été la cible des 3 explosifs, les joueurs du club allemand ont eu beaucoup de mal à jouer avec relâchement. La faute sans doute incombe à cette violente attaque contre leur bus dont l'origine reste à déterminer par les procureurs de la République. Le match retour est prévu pour ce mercredi 19 avril prochain au stade Louis II de la Principauté de Monaco.
Place au rappel de titre. Il a fini ses consultations pour la formation du gouvernement d'union nationale. Bruno Tshibala, premier des ministres RD congolais, a reçu hier mercredi 12 avril la majorité présidentielle et l'opposition signataire de l'accord du 10 octobre 2016. Tous ont insisté sur le respect de l'accord du 31 décembre 2016, dit accord de la Saint-Sylvestre. Sauf changement, c'est en début de la semaine qui s'annonce que sera publié le nouveau gouvernement. Et pendant ce temps, l'Union africaine a pris acte de la nomination de Bruno Tshibala comme Premier ministre de la RDC. Fruit de la diplomatie offensive de Shehu Kitundu, vice-premier ministre et ministre congolais des Affaires étrangères, qui a évoqué la situation politique de la RDC avec Moussa Faki, président de la Commission de l'Union africaine, lors de sa réception à Addis Abeba. Enfin, le Nigeria peut désormais se procurer des appareils de reconnaissance, de surveillance et de combat sous la bénédiction de l'administration Trump. Cette demande de longue date d'Abuja n'avait pas été exaucée par Barack Obama suite à un bombardement par erreur d'un camp des réfugiés par l'armée nigériane. Ainsi s'achève ce journal. Merci et à très bientôt. Bonsoir et bienvenue à cette lecture de journaux en ligne de ce jeudi 13 avril. La diplomatie offensive de Shehu Kitundu produit ses effets. À Addis Abeba, l'Union africaine prend acte de la nomination de Bruno Tshibala, écrit Forum d'Ozas. Le quotidien note un point de marqué sur le front diplomatique pour Kinshasa, c'est ce satisfecit décerné par la Commission de l'Union africaine en rapport avec la nomination d'un nouveau Premier ministre. Moussa Faki l'a dit hier au chef de la diplomatie congolaise. Le nouveau patron de l'exécutif de l'organisation continentale a en plus plaidé pour la formation d'un gouvernement de large union nationale. Conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre, il en a aussi appelé à la mise en place rapide du Conseil national de suivi de l'accord. La question liée à l'organisation des élections a figuré aussi au menu des discussions. Ainsi, le patron de la diplomatie RD congolaise a tenu informer le président de la Commission de l'Union africaine des avancées dans le travail d'enrôlement des électeurs effectué par la Commission électorale nationale indépendante CENI, laquelle à ce jour compte plus de 24 millions d'électeurs enregistrés. La position de l'Union africaine dans la crise politique en RDC tranche avec celle des Occidentaux. Par principe, les pays africains sont très sensibles à la question de l'ingérence dans leurs affaires intérieures. Diplomatie toujours, Congo virtuel écrit « Gouvernement Tshibala, Washington se trompe de consensus ». Le site écrit « L'ostentation d'une incohérence analytique et une tentative d'intimer une injonction inconjure sont ce en quoi se résume le communiqué de l'ambassade américaine en RDC au sujet de la mise en œuvre de l'accord de la Saint-Sylvestre. L'on se demande même si ce communiqué a été autorisé par l'actuelle administration américaine, connaissant des priorités du nouveau locataire de la Maison-Blanche, Donald Trump, qui, selon des sources, aurait déclaré n'est pas sans faire de dirigeants africains. Le communiqué fait état de la déception des États-Unis que les signataires de l'accord du 31 décembre n'aient pas été en mesure de parvenir à un accord sur le choix d'un nouveau Premier ministre conformément à l'accord du 31 décembre 2016. On se demande si les USA peuvent appeler ça une déception. Cette déclaration est la preuve que le pays de l'oncle Sam soutient l'aile dure du RASOP et qui s'attendait à voir le nom proposé par elle être nommé Premier ministre. Les USA agissent alors comme membres du RASOP limité ou partie prenante à la pseudo-crise politique congolaise. En publiant cela, les USA choisissent d'ignorer que Bruno Tshibala a été nommé Premier ministre conformément à l'accord de la Saint-Sylvestre et que le RASOP limité a choisi délibérément de bloquer la mise en œuvre de cet accord si sa volonté n'était pas satisfaite. L'accord en réalité ne stipule pas que Félix Tshisekedi doit être nommé Premier ministre, mais il dispose que le Premier ministre est issu de l'opposition Rassemblement. Si bien que c'est un faux problème de prendre à partie le régime congolais si une personne autre que Félix Tshisekedi est nommée Premier ministre. Et la prospérité, elle, parle de la fin des consultations Bruno Tshibala vers les derniers réglages. La majorité embarquera dans la navire Tshibala. L'opposition signataire et non signataire est aussi prête. Les autres éléments tangants entre la société civile et l'opposition républicaine seront au rendez-vous. Les jeux sont apparemment déjà faits d'avance. Ce qui saute aux yeux au regard des derniers développements de la situation est que Bruno Tshibala semble bien marcher sur des brassards déjà tracés par son mandat. D'où les formalités actuelles auxquelles il s'affaire
depuis ces 2 jours, de mardi à mercredi, iront si vite que Chibangu Kalala, l'une des personnalités consultées, n'hésite pas à subodorer la publication du nouveau gouvernement dès le début de la semaine prochaine. Bruno Tshibala mettra certes les siens, mais le gros du travail semble avoir été ficelé. Le moins que l'on puisse dire est que la majorité pesera et jouera le tout pour le tout dans la composition de cette nouvelle équipe gouvernementale. L'ordonnance présidentielle, signale-t-on, ne saurait plus attendre longtemps, comme ce fut le cas autrefois avec celle de son prédécesseur Sami Badibanga, devenu sitôt démissionnaire. Il aura tout fait, mais sans convaincre l'axe Félix Lumbi, s'il tentait de rester jour et nuit devant leur porte, Tshibala Bruno, même s'il s'était investi d'une mission divine, ne réussirait pas à ramener ce rassemblement-là dans les arcanes de son tout nouveau pouvoir arraché, comme tout le monde le sait, sur la seule volonté du président Kabila. Tout au moins, dans les consultations qu'il mène, il pourrait compter sur la transhumance politique pour récupérer d'une manière ou d'une autre des brebis scrofuleuses de l'axe de Limete qu'il n'aurait peut-être attrapé que miraculeusement. Bouclons avec le site actualité.cd qui souligne, afin d'éviter des débauchages, Kamere suggère à Tshibala de rencontrer le camp de Félix Tshisekedi. Vital Kamere s'est confié à actualité.cd après sa rencontre avec le Premier ministre Bruno Tshibala à la Cité de l'Union africaine ce mercredi. Le chef de file de l'opposition signataire de l'accord du 18 octobre a déclaré que sa plateforme attend participer à un gouvernement véritablement national, avec notamment la présence du rassemblement El Félix. De quoi a-t-il été question? A interrogé le site. Vital Kamere répond, je cite, « Nous avons dit au nouveau Premier ministre que nous voulons un gouvernement véritablement d'union nationale. L'opposition signataire de l'accord du 10 octobre n'attend pas participer à un gouvernement pour faire de la figuration. Nous lui avons rappelé que l'arrangement particulier fait partie intégrante de l'accord et que nous devons absolument le finaliser. Autrement, nous aurons un accord inachevé. Nous avons échangé avec lui sur les priorités du moment et les problèmes qui assaillent la République en ce moment. Il s'agit des problèmes économiques et sociaux, le taux de change du dollar qui ne cesse de grimper. Il faut absolument combattre ce fléau. Nous avons parlé de la question d'insécurité au Kassai avec le Kamwina Sampo. Nous lui avons dit que nous ne voulons pas être surpris. La première priorité, c'est l'organisation des élections conformément à l'accord de la SANCO. Fin de citation. C'est également la fin de cette revue de presse. Merci de votre attention soutenue.